Je dis bonjour à tous, Jude Micard, serviteur de l'Éternel. Soyez et restez bénis. Aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un thème très important qui parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le thème, c'est la puissance illimitée de Christ, de Jésus. D'accord? Jésus n'a pas sa puissance n'a pas de frontières, n'a pas de barrières. C'est très important de le savoir. Jésus, c'est le Créateur. Je sais que vous avez des personnes qui ont du mal à comprendre, mais comment c'est pas Dieu le Créateur? Jésus, c'est le Créateur. Et il y a plusieurs versets qui le disent, mais moi, je choisis un verset. C'est Colossiens, le chapitre 1er et le verset 15 qui nous dit que Christ a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Vous pouvez le lire dans Colossiens 1,15. D'accord? Ça veut dire que quand Dieu crée dans la Genèse, quand Dieu parle, c'est la parole qui crée et Jésus c'est la parole. Ça vous dépasse. Mais prenez ça par la foi et vous verrez, le Seigneur va ouvrir votre intelligence spirituelle pour que vous puissiez saisir ces vérités. Alléluia. La puissance illimitée de Christ. Avant sa mort, Jésus avait déclaré sa toute-puissance avant sa mort. Lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 10, les versets 17 ou le verset 18, Jean 10, 18, voilà ce que Jésus dit. Jésus dit que le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez, Christ est tout puissant. Il dit que ma vie, je la donne et je la reprends. Personne ne peut la garder. C'est pourquoi au troisième jour, ni le diable, ni le tombeau, ni l'enfer, ni la mort ne pouvaient retenir Christ. Pourquoi? Il est tout puissant. Il a toute la puissance. Je voudrais qu'on en parle un peu. Toi, monsieur, toi, madame, vous qui écoutez ce message, vous avez besoin d'être touché par la puissance illimitée de Christ, je vous assure. Et le 40e jour après la résurrection de Jésus, jusqu'avant qu'il ne monte, voilà ce qu'il dira dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Vous voyez, le 40e jour, d'accord, de sa résurrection, il est prêt à être enlevé. Les disciples, quand il va apparaître aux disciples, il y en avait qui avaient un peu de crainte, qui n'étaient pas trop sûrs. Jésus dit, mais attendez, écoutez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La puissance illimitée de Christ. Et dans les évangiles, évangile de Luc, c'est au chapitre 8e, les versets 24, 25, 29, 44 et 54. Nous avons plusieurs épisodes, d'accord, de la puissance illimitée de Christ. On va commencer dans Luc 8, versets 23 à 25, et on va voir une première, si je peux dire ainsi, une première puissance de Jésus. Enfin, je dis ça comme ça. Alors, on va dans Luc 8, les versets 23 à 25. Merci Seigneur. Alléluia. Ici, on nous dit que pendant qu'il naviguait, on comprend, si on navigue, c'est qu'on est sous la mer, on est sous le fleuve, on est sur l'eau. Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? La toute-puissance, mes amis, la puissance illimitée du Christ. Ici, on voit que
le Seigneur va agir dans sa puissance, dans son pouvoir. Mes amis, ils sont dans la barque, ils sont sur l'eau, mes amis. Ils sont en péril, mes amis. Le vent, l'eau, l'orage, la tempête va commencer à prendre en otage la barque. Et puis, Jésus, on nous dit qu'il dort tranquille. Pendant que les disciples sont agités, ils ont peur, Jésus dort. Pourquoi Jésus dort? Parce que c'est lui le Créateur. Est-ce que Jésus peut avoir peur de la tempête, peur des flots, peur du vent, peur d'un cyclone, peur de toutes ces choses? Non. Mais on nous dit ici que les disciples ils auront peur. Pourquoi? Parce que les flots, le vent est déchaîné, la barque commence à être remplie d'eau, et puis Jésus dort. Ils vont appeler Jésus, mes amis. Et la Bible nous dit que quand Jésus va se réveiller, Jésus va menacer le vent. Il va menacer les flots. Et ils vont tout de suite s'apaiser. Ils vont tout de suite se calmer. Je me souviens que la belle-mère de Pierre, quand elle était malade, couchée avec une fièvre, Jésus va menacer la fièvre. Oui. Quand Jésus parle, dans sa parole, il y a de l'autorité. Et cette autorité nous montre la toute-puissance de Jésus. Une puissance illimitée. Ça nous dépasse. Peut-être que toi, qui regardes ce programme, quand la terre tremble, tu as peur. Quand on annonce cyclone, tu as peur. Quand on annonce mauvais temps, tu as peur. Quand on dit on est en orange-rouge, d'accord, tu as peur. On est en rouge, on est en bleu, tu as peur. Ici, mon ami, je te parle de celui qui a toute la puissance sur la nature. Si tu as cette personne dans ta vie, tu n'as rien à craindre, je t'assure. J'ai noté un autre passage dans Luc 27. On reste que dans Luc, les versets 27 à 29 et le verset 35, pour ne pas trop lire. 27 à 29. Il est dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé par plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure dans les maisons, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et d'une voix forte, il dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur, « Sors de cet homme, dont il était emparé depuis longtemps. » On le gardait lié avec des chaînes et des fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts, etc., etc. Et puis, lorsque Jésus va chasser ce démon, lorsque Jésus va chasser ces démons dans le corps de cet homme, mes amis, voilà le résultat au verset 35. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Voilà la toute-puissance de Jésus. Un homme dont personne ne pouvait dompter, un homme dont personne ne pouvait contrôler, un homme dont aucun lien, aucune chaîne, quel que soit le métal, ne pouvait garder, parce qu'on nous dit que cet homme, il brisait tout. Un homme qui était habité par des centaines de démons, des milliers de démons, puisque lui-même va dire qu'il y a en moi une légion. Un homme que seul Jésus pourra contrôler. Seul Jésus pourra libérer, délivrer. Mes amis, j'ai noté que il y a trop de combats inutiles. Il y a trop d'injures. Il y a trop d'armes à feu. Il y a trop d'armes blanches. Il y a trop de personnes qui se battent, mais corps à corps.
Il y a trop de combats charnels. Le combat, il est spirituel. Il y a trop de combats. Il y en a trop. J'ai noté que la Bible nous dit dans Éphésiens 6:12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Et dans ce passage, Paul nous donne 4 types d'esprits, mais ce sont tous des démons. Il dit premièrement, il parle des dominations. Ce sont les puissances spirituelles mauvaises de ce monde de ténèbres. Dans les lieux célestes, vous avez des puissances spirituelles, mais ces puissances, elles sont mauvaises. Elles sont là pour vraiment mettre la pagaille. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Les autorités, ce sont ceux ces anges déchus qui détiennent le pouvoir par le prince de l'air, le prince de démons qui est Satan, et qui entraîne le monde dans la rébellion. Vous avez aujourd'hui une population de rebelles, mais cette population ne sait pas qu'elle est influencée par ces démons, par ces esprits méchants. C'est pourquoi que Paul dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Et nous devons faire appel à la toute-puissance de Jésus sur les démons. Il est dit encore que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde des ténèbres. Ce sont les agents du diable qui dominent sur le monde et qui initient le monde, qui instruisent le monde à la sorcellerie. Vous avez tout un regroupement de personnes qui sont possédées, qui sont engagées dans la sorcellerie, mais ces gens ne savent pas qui les commande, qui les instruise, qui les initie. Le prince de ce monde, mes amis. J'ai noté qu'il y a une histoire très intéressante, je vous invite à lire cette histoire, dans 2 Rois, chapitre 18, versets 19 à 40. Oui, 2 Rois, chapitre 18, versets 19 à 40, vous allez lire cette histoire. On nous parle des agents du diable. 450 plus 400, des prophètes de faux prophètes de Baal et de faux prophètes d'Astarté. 850 agents du diable qui vont prophétiser, mais ce sont de fausses prophéties, qui vont mentir. La toute-puissance de Jésus est capable d'éradiquer tout cela. Je voudrais inviter quelqu'un vraiment à avoir Jésus dans sa vie pour faire le vrai combat, le bon combat. Le combat qu'il te faut, c'est le combat spirituel. Je t'assure, mon ami. Et puis, Paul dit encore, les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont les esprits mauvais qui habitent entre la terre et le ciel. Et ce sont les plus nombreux, ils sont partout. Ils sont partout. Dès que vous laissez une porte ouverte, ils sont là. Vous ne voulez pas pardonner quelqu'un, ils sont là. Vous regardez peut-être des films porno, ils sont là. Vous volez dans un magasin, ils sont là. Ce sont des esprits ténébreux, méchants, ils sont partout. Et dès que vous leur laissez une porte ouverte, ils vont entrer, ils vont vous posséder. Mais la toute-puissance de Jésus va vous libérer, je vous assure. Ici, on a un homme, dans ce que nous avons lu, un homme qui était possédé, qui dormait dans les sépulcres, dans les cimetières, dans les montagnes, qui criait, qui se mortifiait. Quand il va avoir rencontre avec Jésus, délivrance. Mon ami, j'aimerais vraiment aujourd'hui que tu rencontres cet homme. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, j'ai aussi, toujours dans Luc chapitre 8, il y en a encore, les versets 51 à 55. On va encore lire ici, là qu'on va terminer Luc chapitre 8, les versets 51 à 55. Là, on nous dit que lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est que Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et d'une voix forte, il dit, enfant, lève-toi. Verset 55, Luc 8, 55. Et son esprit revint en elle, et à l'instant,
elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. La toute-puissance de Jésus sur la mort. Le pouvoir illimité de Jésus sur la mort. La puissance illimitée de Jésus sur la mort. Mes amis, ici nous avons comment il s'appelle déjà? Jairus, pardon, d'accord. Nous avons ici Jairus, un chef de la synagogue. Sa fille est morte. Il demande à Jésus de l'aide. Jésus vient chez lui pour lui donner l'aide. Mais les gens se moquent. Il dit, mais non, mais ta maman elle est morte, qui sera venu faire là? Jésus dit, non, elle n'est pas morte, elle dort. Et mes amis, nous voyons que dans ce passage, Jésus va commander la mort. Jésus va dire, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Quel que soit ce qui est mort dans ta vie, Jésus peut te redonner vie. Est-ce que tu le sais? Et je voudrais terminer ce passage avec un passage en hébreu que j'aime beaucoup, je vous assure. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il me donne de la force. Hébreux 12, 14, 15. Écoutons ce que dit ce passage. Ainsi donc, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants c'est le monde entier, ok? Les humains. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Ça veut dire, nous sommes vivants, nous sommes des humains. Jésus, il y a également participé lui-même. Jésus s'est fait homme, s'est fait chair. Pourquoi? Afin que par la mort, que par sa mort, il anéantisse. Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a rendu anéant le pouvoir du diable, le pouvoir de la mort, ce que Adam et Ève lui ont donné quand ils ont désobéi à l'ordre que Dieu avait donné. Adam et Ève ont donné aux hommes pouvoir ont donné à Satan pouvoir sur les hommes. Eh bien, la Bible nous dit ici que, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, par sa mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Très important. Et c'est pourquoi il avait ce pouvoir, cette autorité de dire à cet enfant, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et au verset 15, il est dit, et que Jésus délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans l'esclavage. Mes amis, vous avez des personnes qui ont toutes sortes de peurs. Et la peur vous tétanise. La peur vous paralyse. La peur vous rend esclave. Quand la peur vous prend, vous êtes comme mort. Et ici, on nous dit, et que Jésus délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude ou dans l'esclavage. Mon ami, je voudrais prier avec toi. Est-ce que tu veux? Je voudrais t'inviter à prier. Est-ce que tu veux? Je voudrais t'inviter à entrer dans la foi dans la parole de Dieu, la foi en Jésus-Christ. Je voudrais vraiment t'inviter par une prière pour que tu prennes ta victoire sur la peur. Vous avez des personnes qui ont peur des cafards, qui ont peur du noir, qui ont peur de la mort, qui ont peur des dorlistes, qui ont peur des zombies, qui ont toutes sortes de peurs. Je voudrais qu'on prie ensemble. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as le Christ dans ta vie? Je voudrais vraiment t'inviter aujourd'hui. Alléluia, merci Seigneur. On va prier ensemble. Et on va dire ensemble. Tu vas dire avec moi, Seigneur, merci pour cette parole qui me communique la vie. Merci pour l'esprit même de cette parole qui est le Saint-Esprit, qui me convainc que j'ai besoin de toi. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour la toute-puissance de Jésus. Merci pour son pouvoir illimité, sa puissance illimitée. Seigneur, là aujourd'hui, je renonce à toute peur. Je renonce à toute peur et je te donne ma vie. Par la foi, je saisis la victoire que tu me donnes. Par la foi, je dépose ma vie entre tes mains. Donne-moi ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tiens, tu peux t'abonner, c'est très important, d'accord? Et puis me donner un retour si tu as une question. Si vraiment tu veux aller beaucoup plus loin avec le Seigneur, tu peux me contacter au 06 96 89 52 58. Jude Micard, serviteur de l'Éternel.